Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Et toi? J'ai la super forme. Hier, on a vu en avant-première Superman, le nouveau film de James Gunn, le premier film du nouvel univers d'ici. On va vous donner notre avis sans spoiler et avec spoiler. On vous rappelle que dernièrement, on a sorti une tier list sur tous les films Superman. Donc, on a bien rigolé on a bien rigolé, on a bien révisé Oui, pour ce nouveau film. Donc, n'hésitez pas à voir la vidéo. Bon bah, c'est parti. Let's go. Superman, le tout nouveau film d'un univers qui se met en place. C'est réalisé par notre cher James Gunn, donc habitué aux films de super-héros avec la précédente trilogie, mais du côté de Marvel, les Gardiens de la Galaxie. Et là, du coup, il nous propose une nouvelle version de Superman. Et au casting, pour interpréter ce Superman, on a David Corenswet, donc dans le rôle de Superman et Clark Kent, Rachel Brosnahan pour Lois Lane, Nicholas Hoult pour Lex Luthor, Eddie Gattegi, Mr. Terrific, Nathan Fillion pour Guy Gardner, Green Lantern. On a Isabella Merced dans le rôle de O-Girl. Et ensuite, on a Skyler Gisondo pour Jimmy Olsen. Petite apparition de Frank Grillo, un acteur qu'on apprécie ici, dans le rôle de Rick Flag Senior. Voilà pour les informations casting. Qu'est-ce que ça raconte Superman? Qu'est-ce que ça raconte? C'est une version de 2025. C'est ça, on suit les aventures de Superman 3 ans après son arrivée sur Terre. Il y a certaines tensions dans le monde. Superman a arrêté un certain conflit entre deux pays. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur sa personne en tant qu'alien. Est-ce qu'il a le droit de faire ci? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il y a une certaine polémique qui va sortir sur ce Superman. Et il va falloir qu'il prouve que c'est l'homme ultime, quoi. Que c'est l'homme bienveillant que la plupart des gens croient. Que ce soit le super-héros du peuple. Voilà, exactement. On a vu en avant-première, on avait beaucoup d'attentes. On vous invite à aller voir la tier list, mais aussi les deux Watch Reaction où on a regardé les trailers, on donnait nos avis, nos attentes sur le film. Maintenant qu'on l'a enfin vu, on sait, en fait, le truc... À chaque fois, c'est pareil. C'est pareil, on l'a pas vu ensemble. Voilà, c'est ça l'histoire. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en a pensé, il ne sait pas ce que j'en ai pensé. Et du coup, je te demande aujourd'hui, Red, Watcher que j'aime tant, qu'est-ce que tu as pensé de Superman de James Gunn? Ah, c'est moi qui me lance. Tu me jettes la pierre, la kryptonite, tu me la balances. Bah écoute, j'ai trouvé ça pas mal. Plus de positif que de négatif. Mais j'ai pas passé un moment qui m'a fait sauter au plafond. Voilà, c'est pas mal. Le film a beaucoup de points négatifs malheureusement. Mais j'ai envie de pencher sur le positif. Voilà, soyons optimistes comme ce Superman. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes vibes, ça aborde de bons sujets. Je trouve que ça respecte plutôt bien le comics et tout ce qui a été fait avant, notamment avec le Superman de Reeve. Voilà, j'ai passé un bon moment, mais voilà, c'est pas non plus d'un dinguerie annoncé. Voilà, j'ai pas eu les émotions, ça manque peut-être un peu d'épicness. Voilà, j'ai pas eu de scène culte, j'ai pas eu un Superman où je me suis dit, ah ouais, incroyable. MVP pour moi. Non, c'est pas celui dont tu crois. Ah, ok. MVP, Nicholas Hoult. Ah, ok. Lex Luthor, je l'ai trouvé vraiment incroyable, franchement. Ça nous change de Jenny Hackman et Kevin Spacey parce que c'était une caricature. Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, mais oui. Et là, franchement, on a une super interprétation de sa part. C'est déjà un acteur très talentueux et je trouve que voilà, il fait de son Lex Luthor un Lex Luthor des comics, mégalo qui veut s'attirer tous les bénéfices, avoir la gloire, la notoriété. Et il a une haine mais incommensurable envers Superman et ça se retranscrit très bien à l'écran. Il est malfaisant, il est maléfique. Il fait des gestes assez forts et ça c'est très bien. Mais voilà, je trouve que on va y venir un peu plus tard. Il y a des personnages qui font des choses qui ne m'ont pas intéressé. Et sur le Superman, je suis pas totalement convaincu. J'ai eu du mal à ressentir des choses envers ce Superman. Peut-être que voilà, le fait qu'on n'ait pas l'origin story de ce personnage, c'est peut-être ce qui explique ma distance avec cette interprétation. C'est sympa, mais c'est pas non plus le film que tout le monde nous vend, d'après moi. C'est divertissant, mais voilà, c'est des choses qu'on a déjà vues en soi et rien de très transcendant. Et toi alors? En fait, tu me saoules. Pourquoi? Parce qu'on a le même avis. Mais non. Et le S, hein. Il a mis le S J'ai pour mis le S. l'événement. Je suis choqué, hein. Attends, j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé le film, franchement c'était cool. Mais comme toi, c'est pas du tout
le film du siècle qu'on attendait depuis des années. Hein. Franchement, je trouve que c'est sûrement la meilleure adaptation de Superman qu'on a vue au cinéma. Facile, mais ça veut pas forcément dire que c'est un bon film. Enfin, non, c'est un bon film, que c'est un excellent film. Voilà, je trouve que en termes d'univers d'ici, d'univers Superman, on est dedans, c'est bon, on bouge plus. Mais en termes de, comme tu le dis, ça manque d'épicness, ça manque d'iconisme, ça manque de quelque chose. Et moi, je trouve qu'au bout d'un moment, la formule James Gunn, ça a ses limites. Certes, il a ses bons côtés, comme j'ai dit pour le traitement de l'univers, le traitement, on est dans un film comics, full comics, vraiment, c'est le film le plus comics que vous verrez dans votre vie, ça c'est sûr. Franchement, il n'y a aucune limite, le fantastique à foison. Et je pense même qu'il y a moyen qu'il y a certains spectateurs qui vont s'y perdre, malgré tout. Mais moi, je trouve que c'est un excellent point positif. Au moins, on n'est pas avec des foutaises, il faut faire du réalisme, il faut que ce soit crédible et tout. Là, pour le coup, on est à fond dedans. T'es dans l'imaginaire, t'es là pour rêver, quoi. Donc c'est bien. Mais j'avais dit ça dans les attentes, dans les trucs et tout. James Gunn, il n'est pas fait pour Superman. Il n'est pas fait pour écrire Superman. Le mec, il ne sait écrire que des losers. Il sait écrire que des losers. Le problème, là, c'est que le Superman, malgré... En fait, c'est paradoxal parce que le fait de le rabaisser en tant que compétence, en tant que dans le physique, dans ses capacités, ça le rend tout de suite plus humain, plus attachant. On peut s'accrocher à lui. Mais pour ce qui concerne les scènes d'action, pour tout ce qui concerne le charisme, pour tout ça... C'est zéro. Ah ouais, moi je trouvais que c'était un galérien ce Superman. C'est comme nous au final, on est des galériens. C'est ça, c'est pour ça. Je dis c'est paradoxal parce que du coup, maintenant il y a plein de gens qui vont le kiffer, qui vont se dire ah je suis comme Superman, etc. Mais il faut un juste milieu, là c'est trop. Il n'y a aucun combat qui remporte dans le film, si ce n'est la fin. Il est toujours aidé, merci Crypto. Ouais, merci Crypto. Crypto est plus fort, plus incroyable, plus compétent que Superman. J'ai eu du mal à m'identifier, enfin c'est pas le Superman que j'apprécie, que j'aurais voulu voir. Après, je comprends qu'on ait voulu se détacher de tout ce qui a été fait avant et proposer une version optimiste, colorée, qu'on aille vers l'avant et que ce soit un Superman, limite qui renie un peu ses origines pour vraiment embrasser sa condition d'humain. C'est très bien. Après, c'est un parti pris. Moi, perso, c'est pas le genre de choses qui me bouleverse, qui me transcende. J'ai pas eu les émotions. À aucun moment, j'ai senti une vraie menace. Malgré que justement on est un antagoniste quand même de poids. C'est ça. Mais c'est paradoxal. On a un super méchant, mais tu sais que tout va rouler et que pour un début d'univers, il n'y a pas vraiment de conséquences. Ouais. Si ce n'est la géopolitique, mais on va y revenir peut-être un peu plus tard. J'ai trouvé que ce Superman-là, je l'ai trouvé bon. C'est celui qui fatigué, En fait, il est fatigué physiquement. Très fatigué. En fait, c'est fou parce que on t'explique, il y a une sorte d'intro du film, on t'explique qu'il est là, il est en place, tout est bon. Et le film, il commence parce qu'il s'est fait rétamer. Il y a une défaite. Voilà. Et tout le film, du coup, c'est ça. À partir de là, à partir du moment où on le prend, c'est que des défaites sur défaites. Et au bout d'un moment... tu suis un super-héros, c'est pour qu'il t'impressionne. Là, certes, je l'ai dit, en termes de personnalité, c'est sûrement le meilleur qu'on ait eu jusqu'ici. Pour le coup, il a beaucoup de relief, il a beaucoup de sentiments, il a quelque chose, ce mec-là. On peut s'accrocher là où, ok, le Superman d'Henry Cavill, il était charismatique, mais il manquait un peu d'optimisme, on l'avait dit, tu vois. Moi, j'ai pas envie de tomber dans la comparaison. Non, je veux pas. En fait, ça sert à rien de comparer. C'est bien ce que tu dis parce que c'est vraiment le jour et la nuit. C'est incomparable. C'est très bien que Gunn ait fait ça. Justement, voilà, il y a un moment, il faut couper. Ouais. Passons sur un autre truc, une vision. Là, on a plutôt un Superman qui est leader naturel parce que c'est le super-héros affirmé du peuple pour le moment. Mais le fait qu'il, comme tu l'as dit, on le voit très souvent affaibli, fatigué, ça te crée des doutes sur sa capacité à gérer des menaces. Et oui, ça le rend humain, mais moi, ça me fait mal de voir Superman toujours à terre. Toujours un peu affaibli. Voilà. Ouais. Moi, je veux un Superman qui soit quand même, qui ait de la prestance et qui ait vraiment une aura lors des scènes de combat. C'est ça. Il paraît presque intouchable. Ouais, là, pour le coup, il est plus que touchable. Ouais. Franchement, il y a des scènes d'action où, je vais en parler du coup des scènes d'action que je trouve efficaces, mais pas forcément impressionnants. C'est dans les trailers, la scène du kaiju, j'ai trouvé que les autres coéquipiers étaient beaucoup plus à l'affût et compétents que Superman. Certes, il sauve des gens, c'est cool. Il était plus au fait d'autres trucs. C'est ça, il paraissait... On dirait que c'était lui le sidekick, finalement.
C'est dommage. Ouais, mais après, il a sauvé. Après, Il a sauvé. c'est un spoil, mais il a sauvé un écureuil. C'était sympa. C'est sympa, non, c'est sympa tout ça, mais je veux dire, il faut que ton Superman soit en place. Sur la réal. Sur la réal, bah, je trouve que on est dans un truc full comics, il n'y a pas de limite pour la caméra, on peut faire tout et n'importe quoi. Peut-être trop de grand angle. Ouais, bah c'est limite, il n'y a que ça quoi. Mais moi j'aime bien, ça me plaît plutôt bien. C'est juste qu'au niveau des scènes d'action, tu sais qu'ils sont capables de donner plus, mais ils donnent jamais plus. Ça reste très linéaire tout ça. Bon, après on tente des trucs assez grandiloquents, c'est au niveau des chorégraphies, etc. Mais ça m'a pas non plus donné une claque quoi. J'ai jamais. Moi, je suis quelqu'un au cinéma, j'aime bien ressentir les choses. Oui, tu vas au cinéma pour vivre des Ça, émotions. J'aime bien crier, enfin crier, dans le respect, je veux dire, j'aime bien être avec le personnage. Là, bah voilà, j'étais, bah c'est cool, ouais, mais ça me fait pas sautiller, quoi. On a eu le même ressenti, j'ai eu de la distance, tu vois, à la fin, je fais ouais, c'était un bon film, mais j'ai pas eu d'attache. Alors, à voir avec l'univers qui va se mettre en place, petit à petit. Il y a ce côté un peu, alors, c'est paradoxal, parce qu'avec Gunn, on a souvent affaire à des personnages assez immatures, mais qui ils se prennent pas au sérieux, mais ça va, ça passe. Là, j'ai trouvé que des fois, l'œuvre, elle était un peu trop immature, même si ça nous a permis de voir des choses qu'on n'avait jamais vues dans des films Superman et dans des films de super-héros. Ça, c'est bien le côté original, mais la méthode Gunn, elle a un peu ses limites dans le sens où, bah, des fois, c'était un peu trop sujet à la blague, quoi. Là où Superman, c'est quand même un personnage qui est implanté. Attention à pas trop le rendre trop marrant malgré lui. Là, pour le coup, c'était un peu le cas. Tu disais que c'était immature. À certains moments. Ça l'est, mais d'un autre côté, c'est bien que ça le soit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans le film, et je suis très content que les enfants, ils peuvent regarder ce film et se dire « Waouh, c'est cool quand même », tu vois. Là, il y a une attache qui peut se créer. C'est ça, tu vois. Là où Man of Steel, par exemple, bon, je compare, désolé, mais c'était pas possible. C'était pas possible. Là, au moins... là, pour le coup... tu peux ramener les tontons, les tatas, les enfants, les cousines et tout. C'est un Superman qui est grand public. Grand public. Mais et je comprends cette volonté de parler à tout le monde, mais attention, quand tu parles au grand public, bah forcément, il y a des gens que tu vas laisser de côté. Ouais. C'est obligatoire. Des gens qui sont peut-être un peu plus exigeants, peut-être. Comme nous, tu vois, nous, potentiellement, sur certaines choses, on a été un peu à l'écart, malgré le fait que on reconnaît que ce soit efficace. Dans les trailers, j'avais peur qu'on soit un peu trop éparpillé avec le nombre gigantesque de personnages qu'il y a. Et finalement, je trouve que ça se découle bien. C'est assez linéaire. Je trouve que c'est un peu brouillon des fois. Justement, je trouve pas tant que ça. Je trouve que ça se suit bien ce qui se passe. Moi, ça m'a pas brouillé comme dans le trailer, par exemple. Je trouve que c'est quand même une perf d'avoir autant de personnages, autant de sujets à traiter. Et d'avoir réussi à condenser tout ça et que ça tient la route finalement. Et oui, je disais au début, on a un bon univers d'ici. Franchement, j'ai hâte de voir la suite. Oui, franchement, c'est encourageant pour la suite. Et pour le coup, j'avoue, j'ai un peu hâte de voir Superman entre les mains de quelqu'un d'autre. J'avoue ouais, pour une entrée en matière d'univers, allez, c'est le premier. Ouais. On peut passer par contre. Ouais. Après, il faut qu'il ait quand même une logique de développement vers peut-être quelque chose de plus charismatique. Parce que pour moi, la formule James Gunn, franchement, là, j'ai vu ses limites. Là. Ça y est, quand ça commence je trouve que ça marche pour des persos, des anti-héros, des losers, etc. Mais pour Superman, pour le premier, pourquoi pas, allez. Ouais. Pour le premier, un truc comme ça où il est en galère de fou, c'est vraiment une semaine horrible pour lui, pourquoi pas. Mais si que dans toute la saga, il est comme ça, ça va vite me saouler. Ça va vite me saouler. Parce que là, il y a une menace, mais elle n'est pas si folle. Non, c'est pas si grave que ça. Plus grandes menaces, attention à ce qu'on ait quand même un Superman qui tienne la route, quoi. Qui finisse pas toujours les fesses au sol. Ouais. On passe en spoiler. On peut passer en partie spoiler. Mais ça me démange. Let's go. Je vous conseille le film. Franchement, c'est un bon film. C'est un film très grand public. Vous pouvez ramener tout le monde. Pour l'été, c'est impeccable. Mais ne vous attendez pas à... Franchement, c'est limite presque décevant parce que vu que ça fait presque 10 ans qu'on l'attend, ce Superman, il n'est pas à la hauteur de nos attentes à nous. Mais franchement, s'il a les faveurs de l'opinion publique, bon. Ouais, en fait, c'est ça. Le principal. C'est parce que je trouve qu'on est quand même sur une bonne base et je trouve ça bien que le public lambda il a un film comme ça, tu vois. Je trouve ça bien. Certes, il y a des trucs qu'on a déjà vus, mais ça reste pour Superman, c'est rafraîchissant et les gens ils vont pouvoir enfin se dire Superman c'est mon super-héros préféré. Personne dit ça aujourd'hui. Là, ils peuvent le dire, tu vois. Sauf les amateurs de comics ou des premières séries de l'époque. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'est un Superman qui fait le taf. C'est pas mal. Après, c'est pas extraordinaire. C'est pas un top film comic. C'est pas un top comic book movie. Ça fait le taf, ça révolutionne pas grand chose, mais voilà, ça reste divertissement et
on introduit plus ou moins bien l'univers. J'aimerais faire un petit truc, et c'est pour ça aussi que j'apprécie pas mal le film. Tu pointes les gens du doigt, attention. Là, pour le coup, oui, je pointe les gens du doigt. Le film prend une certaine opinion politique que j'adhère totalement, et je suis content qu'ils mettent le doigt dessus. Et c'est pour ça que je vais jamais descendre le film comme jamais, tu vois. Rien que pour ça, bravo, merci James Gunn. Parce que fallait le faire, il a osé le faire. Allez, on passe en partie Allez, spoiler. let's go. Let's go. Commence par quoi? Bon, le film est très dense. Le film est hyper très, dense. très dense. Parce qu'il y a beaucoup de choses, Il y a beaucoup de personnages, choses qui beaucoup se de passent. sujets. Le rythme est plutôt bon. Ouais. On a un rythme équilibré, on ne s'ennuie pas. Malgré des personnages, comme tu l'as dit en intro, beaucoup de personnages qui nous sont présentés, d'horizons différents. Mais le film, enfin Gunn, a pris le parti donc de nous faire un Superman déjà implanté, avec cette référence en date. 300 ans, les mutants humains ils sont arrivés. 30 ans, lui il arrive sur Terre. 3 ans, il devient Superman. Il y a 3 minutes, il perd son premier combat. Mais du coup, venons-en déjà à cette première scène. Donc on a un Superman qui subit une première défaite. Voilà, on disait, on voulait pas non plus que Superman soit toujours au sol. Et ça commence par un Superman au sol. C'est ça. Moi, je me suis dit, oula, attention déjà, je veux le voir. Il est au sol, mais je veux plus le revoir au sol. Et malheureusement, la tendance a été... La tendance, elle fait ça. Moi, je pensais que, ok, certes, là, il est au sol, mais peut-être qu'il va step up au cours du film. Au final, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il se fait... À chaque affrontement, il est au sol. Il se relève plus dans ses idéologies, dans ses ambitions, dans son moral, que physiquement, finalement. C'est pour ça que je suis pas entièrement négatif envers ce Superman, parce qu'il véhicule des bonnes valeurs, il reste optimiste. C'est grossier, parce que c'est pour les enfants. Mais je trouvais ça plutôt bien. C'est pour ça que je lui tombe pas dessus, parce que c'est sûrement le Superman le plus abouti à ce jour, malgré que le côté physique suit pas. Bah du coup, on a la présentation rapide de Crypto. Et limite, c'est la scène qu'on a eue. On avait déjà vu cette scène. Ouais. Crypto qui va être du coup le comique un peu... qui va amener le comique de situation du film. Alors, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup Crypto. Mais voilà, dans le film, je trouve qu'on en a fait peut-être un peu trop autour de l'humour du chien. Mais bon. Moi, je suis pas contre Crypto, mais je trouvais qu'en fait, la com m'avait saoulé de lui. Avec les croquettes. Les croquettes, ouais. La sponsor croquette pour Crypto, ça m'avait saoulé. Et du coup, j'en pouvais plus de ce chien. Et je partais avec des a priori, et au final, je trouve que je le trouve cool, je le trouve mignon. Ouais, il est sympathique. attachant, franchement. Ouais. C'est mignon, tu vois. Je trouve qu'il sert à des bonnes scènes, même si c'est vrai que ça en fait pas mal des caisses. Mais je trouve que ça va. Moi, je trouve que la relation, venons-en à la relation qu'il a avec son chien, je trouve que c'est une relation qu'on n'a pas vue dans limite le comic book game au ciné, une relation avec un animal de compagnie. Et c'est un Superman qui est affecté notamment par la disparition de Crypto. Et ça donne une raison de plus de s'attacher à Superman. C'est pour ça. C'est quelqu'un qui est très proche des habitants de la Terre, mais aussi des animaux. La preuve, il sauve des écureuils, plein de trucs. Donc ça, c'est très bien pour créer du lien. Vraiment, c'était le but, je pense, de Gunn. Faire que ce Superman, on s'y attache, on ait des liens, qu'il ait les mêmes sentiments que nous, malgré sa condition d'extraterrestre. Et du coup, on nous présente la forteresse de solitude. Ouais. Donc plus ou moins, je trouve que le film respecte bien les comics avec la présentation de la forteresse de solitude. Ouais, les robots et tout. Voilà, il est déjà implanté, ça c'est bien, ça fait gagner du temps. Les enregistrements de ses parents, franchement c'était... Le film est full comics, il te respecte le matériau d'origine. Impeccable. Même si, ça va être le point de départ un peu de la BSB, tu vois, cette histoire d'enregistrement. Ouais. Il est en 2 parties le message, mais pourquoi ils n'ont jamais mis la main sur la deuxième partie? C'était endommagé. Et c'est l'ingénieur qui a réparé le truc. Et il y avait vraiment que ce personnage qui pouvait. Apparemment, oui. Bizarre, hein. Après, c'est un personnage très spécial, donc moi ça me va. C'est déjà un gros parti pris, ça, par contre, d'avoir fait en sorte que les parents de Clark. Mais justement, tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Je sais pas comment. Je suis sorti du ciné, je fais. Est-ce que c'est une bonne chose? Comment les gens vont le prendre? Ouais. Moi, tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à The Batman. Ouais. Où ses parents étaient pas très nets non plus. Ouais. Ils étaient un peu, son père était un peu mouillé dans la corruption. Ouais, c'est ça. J'ai pensé au même truc. Et je me dis, peut-être les gens vont le prendre mal, mais je me dis, finalement, pas tant que ça. Parce que ça, justement, au contraire, c'est ce que son père adoptif va dire.
c'est ses actes, c'est ce que lui il fait qui va définir qui il est plutôt que Son héritage. Voilà, son héritage. C'est pour ça que de base le film il s'appelait Superman Legacy. Je sais pas si tu te souviens. Et non, j'ai trouvé ça cool. J'aimais bien. Ça cool, oui. J'aimais bien le fait que tes parents ils sont là pour te donner les clés pour construire qui tu es, mais c'est pas à eux de dire ce que tu dois faire, qui tu es. C'est un beau message. Je trouvais ça bien C'est vrai. parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui sont très, ils veulent définir Ils de A à Z dictent la condition Ouais. de leurs enfants. Voilà, nous qui avons fait les anciens Superman, c'est vrai que quand tu passes des parents très proches, tu vois, à ouais, du coup, mon fils, on t'a envoyé sur Terre pour conquérir. C'est vrai que c'est un C'est tournant. pas facile. Ouais. Quand t'es attaché à certaines œuvres et au Superman de base, ça peut être un moment où tu te dis, ah, quand même, là, ça peut piquer. Peut-être ils me font un doigt d'honneur là, tu vois. Mais c'est plutôt bien exploité, donc ça va bien. Tout ça bien, moi. Ouais. Déjà, le Superman, qu'est-ce que t'en as pensé, David? David Corazon. Voilà. Oui. Alors, Est-ce que pour toi, c'est ton Superman? attends d'en voir plus. Je trouve qu'il est bien parti pour l'être, mais après, il faut aussi que je vois le film en VO. Je t'avoue que la VF m'a pas. La VF, ouais, on est d'accord. La VF m'a pas trop convaincu. Je me souviens que dans les trailers, il changeait beaucoup sa voix. Là, il le fait un petit peu quand il change de personnalité, mais c'est très dans le surjeu. Loïs, tu vois, ça faisait pas naturel. Ça faisait pas naturel, mais je verrai quand je verrai la VO. Mais du coup, je trouve que il paraît un peu capricieux, un peu bébé, tu vois, un peu pas sûr de lui des fois. Mais je me dis, bon, tant qu'il reste optimiste, tant qu'il a des bonnes valeurs, tant qu'il garde le sourire, tant qu'il donne de l'espoir aux gens, c'est le principal, tu vois. C'est le principal. Et je trouve ça bien que nous-mêmes, en tant que, même avec toute la confiance qu'on peut avoir, on a des doutes, tu vois. On a des doutes sur ce qu'on fait et tout, on peut s'énerver, ça le rend humain. Je le dis, c'est le Superman avec le plus de relief, avec le plus de personnalité. Certes, c'est pas le giga Chad, c'est pas le mec costaud, c'est pas l'homme ultra charismatique. Pas le Man of Steel. Ouais. Mais je peux serrer la main à ce mec et me dire, purée, merci, il est là, quoi. Je peux lui parler, je peux discuter. C'est bien. Ok, moi je l'ai trouvé plutôt convaincant. Après, je sais pas de sa manière de l'interpréter. J'ai pas totalement été convaincu. Après, c'est un début d'univers, donc on est amené à le revoir, donc il y a potentiellement du lien qui va se créer. Mais voilà, j'ai un peu eu du mal à m'attacher à l'acteur. Surtout que, comparé aux scènes où il est face à Lex Luthor, franchement, Nicolas Hoult, il le mange. Mais de fou, franchement, il se fait... Alors, je sais pas si c'est une bonne chose, mais je trouve que Lex Luthor, c'est le personnage du film. En matière d'acting, il te donne plus. C'est vrai qu'il donne plus, mais je trouve que... il est à fond dans son rôle de Lex Luthor. Ça se valait quand même. Le David, pour les scènes, je trouve qu'il le met quand même. Mais on a un Superman à chaque fois affaibli, donc. Je trouve que Nicolas Hoult, il est très bon. J'avais grave peur, j'avais grave des doutes. Pareil, il faut que je vois le film en VO. Mais c'est sa VF principale, enfin. De ouais, base, bien sûr. Mais je veux dire, il y a des fois où tu te dis bon, c'est pas trop ça le niveau VF. Mais je trouve que le truc de Nicolas Hoult, c'est que c'est un acteur qui a du galon. Là où David Corenswet, il a fait que des séries auparavant, il débute quoi. C'est pas, il y a des acteurs des fois, quand même. C'est pas une excuse. Ouais. Je trouvais que ça se valait, les deux, ils fitaient bien ensemble. J'ai trouvé quand même la scène de fin là où ils sont en train de s'embrouiller. Ah ouais, franchement, il est au-dessus. Après bon, c'est un ressenti, peut-être qu'il n'est pas partagé par vous et par toi, mais. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. En Clark Kent, moi je l'ai trouvé plutôt convaincant. Impeccable. J'ai aimé plusieurs reprises, ils reviennent sur les lunettes. Les lunettes. Ils sont allés récupérer une justification. C'est des hypno-lunettes. En gros, les lunettes, ça permet de changer la perception des gens. Je trouvais ça plutôt cool qu'ils fassent ça. Comme pour les haters qui vont dire mais on le reconnaît avec ses lunettes. Là, c'est mort. Il vous a hypnotisé. Ouais. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et en Clark Kent, voilà, il fait le taf. Je trouvais que même dans son jeu d'acteur, il faisait grave le geek. Le geek pas trop à l'aise et tout. Quand même assez drôle comme mec. Par contre, il est pas du tout maladroit comme Christopher Reeves. Il est pas niais non plus. Il est pas niais du tout. On dirait un mec un peu autiste, un peu dans son coin. Et le fait que Louis connaisse l'identité de Clark, c'était bien amené, c'était bien. Le Daily Planet plutôt positif. Impeccable. Est-ce que c'est pas le film Superman où... Le plus de Daily Planet, ouais, franchement. Même si les premiers Superman, on a du Daily Planet quand même. Oui, mais je trouve que là, c'est plus exploité quand même. C'est exploité de fou. Tous les personnages sont là. Jimmy, c'est le meilleur. Moi, j'ai un peu du c'est vrai quand même. Ouais. C'est vrai. Moi, je l'ai kiffé. Hein. Moi, j'ai kiffé. Des fois, ça en faisait un peu trop des caisses. Par rapport à ces meufs. Ouais. Pour le teasing de Supergirl, c'est parce qu'ils sont ensemble dans les comics. Il m'a fait kiffer. Ouais, je trouve ça dommage que Clark Kent, on le voit pas tant que ça en vrai. On le voit au début et c'est tout. L'environnement, l'immeuble, l'ambiance Daily Planet, moi, je voulais en voir plus, quoi. Même si je trouve qu'à la fin, je trouve qu'ils ont trop à faire. Tu vois, cette mission dans le vaisseau de
de Mister Terrific. Mister Terrific, Bon, ouais. c'était dispensable. Lois, l'actrice, elle est plutôt sympa, mais bon, c'est pas transcendant, quoi. J'ai pas senti, moi, le lien entre les deux, je l'ai pas forcément ressenti. Ça, moi, au contraire, moi, j'ai ouais, trouvé, j'ai pas eu le coup de foudre. j'ai trouvé que c'était une relation crédible. Ouais. Oui, c'est crédible, les mais deux- j'ai pas été emballé. Ah, ok, tu ouais, vois, ok. j'ai pas senti que un lien fusionnel était. Ah, ouais. Après, c'est un début de relation. Ils sont ensemble depuis combien de temps? 3 mois. 3 mois. Ouais. Ok. Ouais, c'est c'est ça. ouais. Mais bon, j'ai pas senti ça à l'écran. Je l'ai senti après. Surtout à la fin, quand il s'éclipse pour se faire des bisous. J'ai senti le truc, tu vois. Ouais. J'ai fait c'est cool quand même. Ouais, non, plutôt cool. Après, qu'est-ce que t'as pensé du Justice Gang là? Ça va, mais il y a des fois, Des j'en avais fois, un peu ras la casquette ou ras le bol. Le Green Lantern qu'on nous introduit, Qui est Gardner, ouais. ça va, mais c'est des personnages qu'on a vus et revus, tu vois, ce personnage un peu hautain. Ouais, bon, il est comics accurate, mais ouais, après, celui qui ressort le plus, c'est Mister Terrific. Mister Terrific, quoi. Ouais. Franchement, je connaissais pas du tout ce Moi non personnage. L'acteur, il a enfin sa revanche. Après Ceux X-Men. qui ont regardé X-Men le commencement, vous savez. Mais ça va, ça fait le taf. Je trouve que Hawkgirl, elle est un peu en retrait. Ouais, zéro. C'est dommage. Après, il y a, l'humour m'a dérangé sur cette partie-là, notamment sur le nom du groupe, c'est bon, quoi. On a déjà vu ça. On l'a vu il y a 2 mois avec les Thunderbolts. Ouais, le garage qui met 10 ans, ouais. c'est bon, ça c'est du gun. C'est le gun que j'aime pas. Ça passe du temps sur des choses, c'est bon, quoi. Ouais. Là où la Justice Gang Ouais. devrait être un peu plus sérieuse, enfin, je trouve qu'elle est un peu. L'équipe de bras cassés. Bah, c'est l'équipe James Gunn par excellence, quoi. Ouais. J'ai pas trouvé ça transcendant. Point positif, Lex Luthor. Lex Luthor, comme on l'a dit en intro, pour moi, c'est le personnage du film. Waouh, quelle menace. Ça fait du bien d'avoir un vrai Lex Luthor. Je trouvais ça Pas fou. cartoonesque. Bah, je le trouve presque à la limite du cartoon. Non, ça peut aller, hein. J'abuse dans mes termes. Mais je veux dire qu'en gros, il est très nerveux, mais ça fonctionne. Je trouve, et j'ai kiffé la scène où il tue le pauvre Mali, là. Ouais. Le pauvre Là, Mali je me suis dit, Johnson. ok, Ok, ouais. le mec, Même c'est pas n'importe qui. si c'est un peu gâché. Ah, déjà? Bon, bah, je vais ramener un autre mec pour le tuer devant toi. Bon, non, ça va en vrai. Ça va. Mais je trouve que c'était quelqu'un de très très intelligent, vraiment. Oui, bah, c'est ce qu'il disait, la matière grise bat les muscles. Waouh. Ça, moi, ça m'a impressionné, toute cette dimension de poche là. Waouh. Quand j'ai vu tout ce qu'il avait mis au point, on va y revenir après sur la partie géopolitique. Là, je me suis dit, ok, là, on a vraiment un antagoniste, il n'a pas de pouvoir. Ouais, mais il a mis tous les moyens pour arriver à ses fins. Il arrive à contrecarrer des méta-humains juste avec sa cervelle et son ambition débordante. Franchement, bravo à Nicolas Hoult et à Lex Luthor. On a une bonne écriture du Je pense personnage. que c'est le meilleur acteur de ce film. Même sa relation avec ses sbires, tu vois, le fait qu'il fasse tomber volontairement des choses pour qu'on les ramasse. On lui repose et il le refait. Tu vois, il veut montrer sa supériorité. C'est pour ça que je te dis ça m'a plu. C'est pour ça que je te dis c'est limite cartoonesque, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit cartoonesque. Parce que ça m'a fait rire sur le moment, tu vois. Parce qu'il y a vraiment des jeux comme ça. Hein. oui, c'est vrai. Où tu dois leur obéir au dos et à l'œil, et je pense qu'il est comme ça en fait. Ah, le moment où il lance un truc sur Eve des Smashers, là, tu fais oh, ah ouais. Non, c'est même sa conception de. Alors, comment il s'appelle déjà? Ultraman, un peu de Mysterio, tu vois, avec ses fameuses. Quand il faisait A46, mais c'était génial. Franchement, bravo, non, mais j'ai kiffé, moi. Je fais waouh, le mec il joue aux échecs avec Superman, c'est incroyable. Par contre, Superman. Ouais, bon, toujours à. Franchement, je comprends pas comment il sait qu'après il se rend compte que c'était des. Lui? Qu'il y avait des sortes de clones, de robots là, tu sais. Bon. Alors qu'il n'est pas censé avoir une vision ou un truc comme ça. C'est peut-être du plomb. Le plomb, je sais pas si tu te souviens, le plomb il peut pas voir à travers. Après, peut-être que c'est pas dit. Ça a mis ça au point pour. C'est pas dit, hein, mais c'est peut-être ça, tu vois. Bon, le fait qu'à la fin il utilise tous ses pouvoirs, ça c'était intéressant, mais bon, c'est pas mettre. On a plus mis en avant, je trouve, Lex Luthor que Superman. Ah oui. Superman, il est toujours un peu en difficulté et sans l'aide de Crypto ou de bien d'autres personnages, ça aurait été compliqué. Il a toujours besoin de quelqu'un, malheureusement. Qu'est-ce que tu as pensé d'Ultraman? Ultraman, c'était une vraie menace à Superman pour le coup. Ouais. Après, on retombe sur des choses qu'on a déjà vues. Hein. Tu sais, ce combat du héros qui fait face à lui-même, son double maléfique. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Les combats un peu mitigés quand même. Ouais. J'ai pas pris une claque en me disant waouh. Non plus. C'est pas un combat que je retiendrai. En fait, je trouvais que des fois, Superman il tentait des trucs, je fais ah ouais, là enfin ça y est, il se la donne, mais c'était pas. C'est léger.
Le seul moment où ça m'a un peu impressionné, c'est quand il y a cette vague de Raptor. Excellent. Oui. On est plus dans Jurassic World. Et du coup, il utilise Les lézards, ça c'était génial. Mais d'habitude, tu vois, quand je consomme du super-héros, du film de super-héros, j'aime bien taper quelques temps après sur YouTube compilation fight. Là, Je suis bon, pas sûr que là je vais mettre Superman fight, Ouais. mais bon, ça fait le taf, mais c'est pas incroyable. C'est Et ça. ça devrait être incroyable pour un film Superman normalement. tu t'y attendais ou pas pour que c'était un clone ou pas? Non, je me C'est vrai connais pas, non, non. Moi, au J'ai début, vu du fou. je me suis dit, ok, le mec là, il est aussi fort que lui. Et après, tout de suite, ils entrent dans la forteresse, je fais, ok, c'est bon, c'est un clone. J'en Ah ouais étais sûr, ouais, Ah, par certain. rapport, oui, le fait que L'ADN. rentre, ouais, Ouais. ok. Quand il dit Superman, on peut que rentrer avec mon ADN. J'ai fait, c'est bon, en fait, ça y est, c'est Ah lui. ouais, t'as gagné le Ouais, truc j'ai créé direct, tout de moi, suite, ouais. j'ai vu Et du coup, il dit, Dieu feu. Lex Luthor, il dit, c'est une version de toi plus débile. Et je sais pas si tu connais Bizarro. Bizarro, ça me parle, ouais, une avec la sorte- série animée, je crois qu'il est bien. C'est une sorte de clone bizarre de Superman. Ouais, je mais pense il a un côté un peu zombie, non? C'est Ah, ça. C'est Oui, dommage de pas Justement, avoir. je pense qu'ils ont voulu presque se tourner là-dessus, mais pas à fond. Tu vois. Ouais. Lex qui met la main du coup sur Crypto aussi, Sur ça c'était Crypto. très intéressant. Il a toujours un but machiavélique derrière, c'était très intéressant. Ça. Mais par contre, j'ai pas compris comment Superman il a su que c'était Lex. Pour Crypto? Ouais, tout de suite il va voir Lex. Oui, c'est vrai, J'ai pas- ouais, j'ai mon pas- chien, Ouais, ouais. peut-être j'ai raté un truc, hein, mais tout de suite il va voir Lex. J'ai pas compris. Je sais pas, là comme ça je saurais plus. Peut-être qu'on a loupé un truc. Peut-être qu'on a loupé un truc. Après, peut-être il se dit, Petite info. à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est Lex. Ouais, Peut-être c'est ça aussi, mais je sais pas. je sais pas du tout. Je trouvais que sa relation avec ses robots, c'était pas. J'ai rien ressenti. Si ça devait faire ressentir quelque chose au spectateur. Bah, je trouvais ça bien au début. On va te faire écouter Oui, le pour truc, côté, le message ouais. de tes parents et tout. C'est entre guillemets, c'est ses seuls amis. Pourquoi pas? Mais ouais, ils auraient dû faire perdurer ça au cours du je film. pense. Parce qu'il meurt très vite dans le film. Oui, c'est vrai. T'aurais mis ça à la fin, Mm. où il y aurait plus de scènes entre eux. Pourquoi pas? Mais là, Mine de rien, Ma et Jonathan, ils sont pas. ils sont très en On retrait. les a vus plus présents dans d'autres films Superman. Là, ils sont très en retrait, mais ils ont autant Ils ont d'importance. beaucoup J'ai envie de dire, d'importance. avant, on les a développés pour pas peut-être faire grand chose. Mm. Alors que là, bah, ils ont un vrai. Ouais. Ils apparaissent très peu, mais ils ont une vraie. Même si on a toujours la grand-mère. C'est stéréotypé. Ah, elle parle fort, tu vois, avec son téléphone. C'est ça, ouais. Elle est un peu démunie face à la technologie, mais ça va, ça fait le taf. Le discours avec son père, j'en avais parlé tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai adoré. Hein. Même si, bon, il venait de se prendre quand même une déculottée. Encore. Lex est en train de mettre au point un truc. Il est en L'univers train de de poche. ouais, voilà, et lui, il est quand même en train de manger son bol de céréales. À partir du moment où tu es sur pied, normalement, vas-y à fond. Il le savait pas Ah, encore. il se doutait que quand même, Lex a Ouais. quand même mis une dimension. Oui, c'est vrai que surtout que même avant même qu'il rentre, il voulait tout de suite y Ouais. aller, tu vois. Superman, en gros, il est remis en question par rapport à ses agissements. Est-ce qu'il a le droit de venir aider les gens? Est-ce qu'il prend parti ou pas? Mhm. Mais là, lui, son problème, c'est je m'en fous de qui est qui. Moi, je suis juste là pour sauver les gens, en fait, Pour aider. pour aider. Peu importe le conflit, peu importe ce qui se passe, il y a des gens qui vont mourir. Donc Et, on s'en fout que tu c'est sois noir, que tu viens que blanc, asiatique, ou que tu viens d'Ukraine ou C'est ça. de la Tunisie, Algérie, on s'en fout. T'es un être humain. Ma priorité, c'est de te C'est ça. venir en aide, c'est tout. Exactement. Ça, c'était très Ça, bien. j'ai trouvé ça. Très bien. Tu vois. Pour ça que pour moi, le film, il monte grave dans mon estime pour ça, tu vois. Même si, moi, ça m'a un peu fait tilt quand. Tu sais, il y a les gamins qui dressent le drapeau Superman, Superman. et au final, c'est pas Superman qui vient. Bon. Je me dis en vrai, le fameux aura Superman, il se répand à travers les autres héros finalement. Ouais, oui, ça peut être le message qui est décortiqué. Ouais. C'est ça. Bien vu. Qu'est-ce que t'as pensé de Zlatko Buric Moi, en dirigeant un peu. Il me faisait penser aux dirigeants de Suicide Squad. Ah, ouais. Bah du coup, voilà, je l'ai pas trouvé non plus. Mais je crois Lex le manipulait du coup pour avoir une pour partie, avoir. Ça, tu vois, ça m'a fait penser aux films, aux anciens films. Ah, Lex Luthor, l'agent immobilier. Ouais. Mais là, c'était plus crédible. C'était plus crédible, il veut juste s'enrichir et. Enfin, comment dire, c'était pas cartoonesque, ah, je suis un génie criminel, etc. Non, là, tu vois. c'était. Là, c'était, je veux ma part du gâteau, Dans les propos, c'était. je veux faire en sorte d'avoir mon empire et c'était logique. Superman nuit à mes ambitions, je vais tout faire pour l'en empêcher. Ouais, et c'était franchement, je reviens sur Lex Luthor, mais son plan il est fou et il est crédible. Dans le sens où il fait tout, absolument tout pour décrédibiliser Superman, que ce soit sur la partie politique, sur les réseaux Sur les sociaux. réseaux sociaux. Franchement, il a essayé de le faire tomber et il y est arrivé. Il y est arrivé, Ça, c'est très fort. Franchement, bravo à l'écriture du personnage que j'ai trouvé très très cohérente et ça fait du bien Ouais. d'avoir un vrai Lex Luthor. On n'en a pas eu et c'est beau. J'ai hâte
qu'un jour, il endosse l'armure pour tabasser de lui-même Ouais. Superman, tu vois. Mais tu sentais toute cette haine qu'il avait, même si sa fin, je la trouve encore ridicule. Merci James Gunn. Comment ça? Qui rappelle quand Ah. même Hulk et Thor. Ouais. Bon, Crypto, Avec j'aime Crypto. bien, mais là, stop quoi. Ça m'a fait rire, mais oui, ça a gâché Par le contre, ça truc. dure trop longtemps. Ça dure ouais. trop longtemps. Mais par contre, j'ai kiffé que quand le Daily Planet il met tout en ligne, Mm. il s'effondre. Mm. Le mec qui pleure. Moi j'ai kiffé, j'ai fait purée. Et vraiment là, tu sens en même temps la haine et la tristesse d'avoir tout perdu quoi. Non, bien joué Nicolas Hoult sur Jean, c'est. Ouais, du coup, même si on s'est plaint un peu de l'utilisation des membres du Daily Planet dans le vaisseau, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où eux, avec leurs moyens, donc la presse, ils ont permis de démanteler le complot. Mm. Notamment Grâce à Jimmy. Jimmy et la meuf. Et la meuf, ouais. Avec les selfies, ça c'était. Au début, je l'ai mal pris. Moi aussi je l'ai mal pris. Je pensais que c'était juste un hasard. Ouais, et Un en fait. hasard. En fait, non, elle faisait exprès à Ouais. chaque fois. En fait, c'était que des preuves. Mm. Mais en fait, elle est smart de fou. Elle est hyper smart, la fille. Donc c'était cool. Ouais. Petit point négatif sur la bande son. Ah ouais. On réutilise le thème de John Williams, mais sinon j'ai pas vibré quoi. Ouais, J'ai franchement, pas- c'était timide. Hein. Ouais, le C'était thème, timide. Il y a juste un moment où justement Superman il doit se remettre en selle et t'entends la guitare qu'on a entendu dans les trailers. Là, j'ai fait oh, là c'est cool. Mais c'est tout. Même les autres personnages, ils ont pas leur thème. Tu vois par exemple la Justice Gang, Ils ont des thèmes, mais c'est pas marquant. c'est trop discret. Ouais. C'est trop discret et c'est dommage de pas affirmer. On affirme un nouveau Superman, mets-lui un nouveau thème. Non, ou à la limite, reprends celui de John Williams, mais vas-y à fond. Vas-y à fond, fais des variantes, fais des Ouais. trucs, tu vois. Là les variantes, elles y sont les variantes, mais C'est timide. c'est trop timide, ouais, c'est trop timide. Justement, sur les méta-humains, j'ai bien aimé qu'il y ait le. Comment il s'appelle Element Man. En VF, Element Man, en VO, Métamorpho. Bah, faut savoir. Ouais, je l'ai trouvé pas mal. Tu vois le fait qu'il ait cette capacité à mettre au point la kryptonite. Mais du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que Lex Luthor, il a toujours quelque chose pour te soumettre. Tu vois. Et le fait que Element Man, il est son fils Joseph, c'est ça. Ouais. Il y avait une petite part émotion, tu En vois. fait, je trouvais ça bien qu'à partir du moment où le mec Mali, il meurt, il se dit purée, à tout moment c'est mon fils. Faut que je réagisse, faut que je fasse quelque chose. Je trouvais ça bien, tu vois. Qu'est-ce que t'en as pensé de Mister Terrifique? Et le fait qu'il vienne, lui, sans les sa autres. clique, ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'était le mec le plus intelligent du groupe. Il y avait un petit côté Drax, un petit côté premier degré qui marchait plutôt bien. Et je trouvais que c'était un des seuls du film qui était compétent. Je le trouvais drôle et tout. Très Ouais. très bon. C'est un personnage qui méritait d'être mis en lumière et il l'a bien fait. Les effets spéciaux, on les a trouvés plutôt bien, plutôt bons. Plutôt bon, il y a bon. des fois c'est douteux, mais c'est la réalité d'Hollywood malheureusement. Les scènes de vol, moi, je les ai trouvées plutôt sympathiques à voir. Ouais. Les répercussions sur les civils, Moi j'aurais il n'y aimé. a pas de perte. Y a pas de perte. Ça me dérange. Moi j'aurais voulu que Metropolis soit beaucoup plus mise en avant. Je trouvais qu'en termes d'esthétique, ça rendait bien. Je trouvais que la ville était vraiment jolie à voir. Mais je trouvais que, tu vois, quand le mec qui lui vendait hot dog, ah, je t'ai donné un hot dog, etc. Ça m'a fait penser à Spider-Man, proximité avec la Les population. Furros. Exactement. Mais là, la différence avec Spider-Man, c'est qu'on l'a vu sauver la personne. Là, lui, t'en parles et tout, mais il fallait montrer ouais. Superman dans son quotidien sauver des gens. Là, on est dans un contexte où on est dans une intrigue, il faut foncer. Mm. Là, malheureusement, c'est pareil pour Clark Kent. On n'a pas vu Clark Kent dans son quotidien. On n'a pas vu Superman dans son quotidien sauver des gens. Malheureusement, c'est pas le contexte du film, mais ça aurait rajouté quelque chose, tu vois. Moi, j'ai trouvé que le côté médiatique, donc on en parlait avec les réseaux sociaux, le fait que ce soit un Superman qui soit déchu sur la partie sociale, je trouve que ça allait trop vite et ça rendait pas forcément crédible toutes les allusions médiatiques à la télé là. On avait l'intervention de Lex Luthor, après du coup vu qu'il y a la vidéo qui tourne autour de Superman, ça y est, le peuple a décidé d'un peu le rejeter, renier, ouais. mais c'était un peu trop Trop too much. trop rapide quoi. Je veux dire, à un moment, il est là depuis 3 ans, le mec Faudrait- il vous a sauvé plein de fois. En fait, faudrait que. Je trouve que. vous aurez déjà conquis, C'est il aurait déjà conquis la planète en 3 ans. Je trouve quoi. que c'est. Est-ce que tu penses que c'est mieux traité que BVS? Je sais pas, franchement, je sais pas. Je Mais trouve que c'est- il n'y a pas eu le poids positif en fait. On a eu que le négatif. Il n'y a C'est pas ça. des mecs qui ont dit oh non, mais Superman il était là depuis. C'est dommage. On a eu Ça. que le côté négatif. Dans BVS, justement, il y avait ce truc-là. Il y avait des gens qui étaient pour lui et des gens qui étaient contre. Là, t'as l'impression que d'un coup, tout le monde est Ouais, contre. vraiment. Ouais. Bon, après, t'as les. Je trouvais ça bien, tu sais, quand ils reçoivent l'info, Mhm. t'as un mec à côté. Non, j'y crois pas. Et Oui. il montre un Superman. Mhm. Je trouvais ça bien. Je trouve ça bien que les gens, ils ont tellement une facilité à parler à Superman. Je trouve ça génial. Tu vois. Ouais. C'était trop négatif. Fallait qu'il y ait des manifestations, quelque chose, tu vois. Et ce côté médiatique, du coup,
que se prend dans la gueule Superman, bah mine de rien, ça ajoute un peu à son plan, à sa dimension humaine. C'est-à-dire que bah, du coup, il prend les choses très à cœur. Très à cœur, ouais. Lui, l'opinion publique, c'est très important. La manière dont les gens le perçoivent, c'est important. Et du coup, bah, il perd ses moyens, il craque. C'était bien. Le fameux plan, le première image de film qu'on a eu, avec la menace alien derrière et que lui qui... C'est bon, je m'en occupe pas, c'est à eux. Et d'un côté, je me suis dit, il y a des gens, peut-être ça va leur énerver. Comment ça, il y a une menace derrière, c'est pris à la rigolade. Mais je me suis dit... Moi, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué parce qu'on est dans un comics. On est dans un univers développé. C'est ça, le truc, c'est que je me suis dit, purée, c'est grave représentatif de ce qu'on juge un peu sur le MCU. Pourquoi un tel super-héros est pas là? Pourquoi un tel super-héros est pas là? Bah là, on te dit, bah Superman aujourd'hui il a la flemme parce que bah tranquille, il y a d'autres gens qui sont là. Qui sont en train de gérer. Et t'es pas là de te poser la question, attends, il y a une boule extraterrestre qui est dans la ville, mais il y a personne qui intervient, qu'est-ce qui se passe? Et ça crée des incohérences. Et là, Gunn, bah, c'est là que tu vois que c'est un vrai fan de comics, de super-héros, et il laisse rien au hasard. C'est ça. Du coup, on passe du temps à voilà, explorer les traumas, les questionnements de Superman. Avec Lois. Avec Lois, c'était plutôt... Cameo de Peacemaker. Ouais. Ça m'a fait rire. Moi, je l'ai un peu... C'était cool, mais en fait, du coup... Par rapport à l'univers, comment ça se passe. Je trouve que du coup, en fait, tu rends canon Peacemaker. Mais du coup, tu rends pas canon les personnages qui sont dans la série et certains personnages de Suicide Squad. Donc en fait, Gunn, il prend ce qu'il a envie. Il prend ce qu'il veut, ouais. Bon. Mais ça m'a fait rire. Je me suis dit, il a osé. Mais ouais. Du coup, ça va créer une incohérence avec Rick Flag. Hein. Je pense pas. Justement, je pense que la saison 2 de Peacemaker, ça va servir à tout... Reboot, le truc Ouais, plus ou moins, ouais. Je crois qu'il sort... Si on a un Rick Flag Junior ou pas? Bah, il est mort, du coup. Ouais, mais du coup, Rick Flag Senior... Dans Creature Commandos, ils disent que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette série. Ouais, c'est ça. Okay. Mais oui, à voir dans Peacemaker saison 2 comment ça va se passer. Je crois qu'il y a peut-être un délire de multiverse, justement. Okay. D'accord. Mais ouais, moi j'ai préféré cette scène où il y a l'invasion extraterrestre et cet échange entre Lois et Superman, plutôt que celui où elle interview Superman, là, tu sais, où il y a forcément le débat, où elle lui dit un truc pas très gentil. Là. Ouais. Lois, elle est là en mode, t'es un extraterrestre, donc pose-toi des questions en fait. Sauf que lui, non, il se considère humain. Et c'est pour ça qu'il est parti comme ça. J'ai bien aimé aussi le fait que du coup, lui, il lui dit je t'aime. Je t'aime, ouais. Elle répond pas. Et c'est qu'à la fin, quand ils s'embrassent et qu'ils volent en même temps, qu'elle lui dit... c'est ça. Parce qu'elle est toujours dans le doute. C'est un extraterrestre. Peut-être qu'il finalement, il est là pour nous tuer. Et je trouvais ça bien. C'est un début de relation, tu sais. C'est ça. Je trouve ça bien que quand elle va chez les Kent, elle voit le poster du groupe de rock, etc. Le fait qu'il a eu une vie... C'était le petit geek à l'ancienne, tu vois. Il se dit, bah, pourquoi je me pose des questions? Il est comme moi, en fait. Et c'est pour ça qu'il lui dit je t'aime juste après. Je trouvais ça cool. J'ai préféré les scènes intimistes aux scènes d'action. Bah voilà, pareil. C'est pour ça que moi j'aime bien le film au final, tu vois. Mais quand je regarde un film Superman, je veux aussi en avoir sur quoi on pourrait revenir encore. Sur la fin, notamment le message, voilà, on l'a dit dans cette vidéo, dans cette critique, c'est un Superman qui est très humain. Il le montre par ses gestes, mais il y a ce discours, ce monologue qui est très important, qui n'a jamais été fait dans aucun Superman. Et qui est rarement fait dans un film de super-héros, c'est que on a quelqu'un qui est vraiment très très proche du peuple. Ouais. Et là, il le dit. Il le dit clairement. Il le dit à Lex en plus. C'est ça. Depuis le début, tu dis je suis un extraterrestre, je ne vaux pas mieux que vous les humains. Mais tous les matins, je me lève, je mets le pied devant l'autre, j'ai des doutes, je pleure, je suis triste, je suis en colère, etc. Et le gars, il se livrait complètement. Il fait quand même, ah ouais. Et ça, c'était beau, franchement. Ouais. Voilà, je pense que James Gunn a réussi sa mission de rendre Superman attachant. Ouais. Franchement, là où on avait toujours sur d'autres Superman, il y avait du lien, mais c'était pas vraiment ça. Là, ils se sont dit, voilà, nouvelle vision, Superman, premier film de notre univers, il faut que ça parle aux gens. Et là, c'est ce qui a été fait. Malheureusement, ça empiète sur le côté action. Voilà. Donc, on perd quand même pas espoir. On est positif. On est positif. Mais voilà, en matière de divertissement, ça fait le taf, mais ça aurait pu être exceptionnel. Voilà. Je pense que, selon moi, fallait faire le mix parfait. C'était Calvin réalisateur. Ouais, le mix parfait, ça aurait été James Gunn et Zack Snyder. En gros, l'écriture de James Gunn avec les scènes d'action de Zack Snyder. Je comprends. Parce que même la scène du kaiju.
J'ai pas trouvé Bah, faux. Hein. en fait, c'est Green Lantern qui vient à bout du C'est ça. monstre. J'aurais voulu, tu vois, genre Superman qui met des C'est uppercuts. ça. Il se lève. Enfin, Ouais, le au final, au final, ah, il est très en retrait. Hein. il sauve les gens. Et C'est ouais, c'est ça, il est à chaque fois en retrait et c'est dommage. L'impact de la kryptonite aussi, c'était très Ouais, intéressant. c'est la parce que, première fois qu'on le voit autant affaibli. voilà, on avait toujours cette image du Superman affaibli, mais Mais là, vraiment, ça faisait penser à Deadpool avec son cancer. ouais, au niveau de l'importance aussi du soleil. Ouais. Voilà, on l'avait eu dans d'autres Superman. Là, pour le coup, C'est bien mis en avant. c'est bien mis en avant. Ses faiblesses sont mises en avant. Mm. Peut-être un peu Un trop, peu mais, trop. mais au moins, ouais, ça crée encore du lien, on le répète, mais sa plus grande force, c'est d'être comme nous au final. C'est ça, c'est son optimisme, son état d'esprit, c'est son sens moral. Bravo, on a retrouvé. C'est pour ça que pour moi, c'est le Superman le plus abouti en tant que personne. Maintenant, en tant que guerrier, c'est pas ça. Il doit gagner un peu en aura, en charisme. Je l'ai jamais vu prendre l'ascendant sur un adversaire, c'est dommage. Ouais. Supergirl, on s'y attendait. Moi, j'ai pas eu le bon mood là-dessus. Je me Moi suis non dit, plus. ok. Donc en fait, Crypto, il appartient à C'est ça, Supergirl. c'est pour ça qu'il était Mais capricieux. pourquoi ne pas mettre ça en scène post-générique? Plutôt que les bêtises. Ouais, moi franchement, Ça- notre petit coup de gueule, Ouais. stop les scènes post-génériques comme ça, parce que ça nous fait perdre du temps. Moi j'ai envie de rentrer chez moi vite ou faire autre chose. Vous nous gardez dans la salle pour rien. Au final. Franchement là, littéralement rien, parce que C'est ça. En le fait, plan Crypto Superman, c'est joli. C'est joli, mais on l'avait déjà vu, c'est un poster en plus. Et puis la fin. La fin, c'est littéralement, ça me fait penser à... Mais le dans le film, ou je sais pas. Ça me fait penser à Doctor Strange 2. C'est fini. Tu vois, t'as Superman et terrifié en train de regarder un mur. Bah c'était nous en fait. On regarde un mur, il se passe rien. Franchement, Egan, dans Les Gardiens, il avait déjà fait ça dans le volume 2, là, il a Ouais. fait 5-6 scènes stop. Et franchement, là, fait avancer ton univers, ou je sais pas, tu vois, Frank Grillo, c'est très dommage, tu vois, un acteur qui est amené à être dans d'autres projets, bah, il n'a pas eu plus d'importance. Ça, c'est un petit regret. Ou le contexte géopolitique, ou quelque chose qui fait avancer l'intrigue, ou qui te prépare à quelque chose d'autre. Là, en fait, c'est un statu quo. Je pense Supergirl, mais là en scène post-générique. Ouais, fallait la mettre en scène post-générique. Je pense qu'ils ont rien mis en scène post-générique. Ils attendent le succès. Ils attendent de voir comment ça va prendre, je pense. Mais voilà, moi, Mais autant rien mettre. Ouais, franchement, stop. Ces scènes-là qui sont un peu obsolètes, au final, le public, il est un peu... Ouais. Au bout Moi, d'un moment, j'ai entendu des gens dire, oh là là, mais... Au bout d'un moment, les gens, ils vont plus rester. Ça me fait rebondir sur Thunderbolt, du coup, ils restent pas. Et il y a des scènes, des fois, qui sont importantes, Ouais, et les gens, ouais. ils Parce parlent. que moi, je me souviens que les séances de Thunderbolt que j'ai fait, il y en a plein qui sont Alors partis. que la deuxième scène, C'est genre... voilà. c'est très important, tu vois. Et voilà, c'est à cause de scènes comme ça que les gens, ils restent plus. Donc voilà, et Supergirl, toi, t'en as pensé quoi? Au final, on va la revoir. On va la revoir, ouais. C'est un film de Mais- Universal, c'est ça? C'est ça, mais pour le coup, je t'avoue qu'il y a moyen que je préfère le film Supergirl à Superman. Parce que c'est pas James Gunn. Ok. Je pense que là, Supergirl, elle va... C'est le mec qui a fait Aitonia. C'est le mec qui a fait Cruella. Ah, ok, d'accord, ouais, je vois qui c'est. Greg Gillespie. Je pense que je vais plus apprécier Supergirl parce qu'il n'y aura pas tout ce côté loser, je pense. Bon, elle aura ce côté punk, ça va être à la Cruella, justement. Mais il n'y aura pas ce côté où il sera toujours à terre. En plus, il y a Jason Momoa dans le film. Puis peut-être avoir... C'est vrai que c'était pas nécessaire en Superman de nous parler de Krypton parce que voilà, on l'a vu et revu. Mais peut-être que ça sera le moment d'aborder le sujet avec Supergirl. C'est ça, parce que Clark, il dit, elle est tout le temps sur d'autres Elle fait la planètes. fête. Ouais. Et qu'elle, elle est plus habituée à un soleil rouge. Et lui, Ça, un j'ai soleil pas jaune. trop la ref. Je sais plus ce que le soleil rouge y procure, je t'avoue. Si les gens qui savent dans les commentaires, dites-le. On n'en a pas parlé, mais rapidement, de la scène des parents à la fin. Moi, je m'attendais, je me suis dit, l'enregistrement, oh, purée, ils vont remettre les parents de Ouais. Bradley Cooper d'ailleurs. Ouais, Bradley Cooper. Et en fait, c'était très beau d'avoir en fait, un petit rétro de l'enfance de Clark. C'est ça, en gros, il renie au final sa planète plus biologique pour retenir que les bons moments de la Terre, quoi. Je trouvais ça bien. Au final, il est comme nous, quand ça va moins bien ou quand t'es un peu fatigué ou affecté, en fait, il suffit de repenser aux gens que tu aimes Voilà. pour te régénérer. C'est pour Pas ça. besoin du soleil. Voilà, exactement. C'est Mais- ça. Ça faisait écho justement au début. C'est ça qui était bien. Mais malgré ça, j'ai pas eu les émotions. J'ai pas eu les émotions, mais un petit peu quand même. Ouais. Tu vois, je me suis dit, ah, c'est mignon. Voilà. Ça m'a pas procuré des frissons. Que ce soit dans... Je pense dans le 2, peut-être. Ouais. En tout cas, ça prépare bien l'avenir. Ça pose des Ça bases pose- solides. Plus que solide, ouais. Plus que solides. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'épicness. On n'a pas une scène où on s'est dit, wow, Superman, il en jette. Et en termes d'émotion, moi, je suis resté assez distant, même si je reconnais que c'est un Superman qui va parler à tout le monde et ça peut faire du bien. Voilà. Une note. Une note. Je suis curieux de ce que tu vas mettre. Moi aussi, mais j'ai peur d'être un peu sévère, mais ça reflète vraiment mon état d'esprit à la sortie de la salle. Ok.
Ok. On l'a vu il y a 24 heures. Je pense que je vais rester sur 3 sur 5. Ah ouais, ok. Bah écoute, moi je vais mettre 4. 4. Mais Malgré que j'ai pas adoré, en fait je sais pas comment t'expliquer parce 4 que c'est beaucoup. Hein. c'est beaucoup. Par rapport à nos échanges. C'est vrai que c'est beaucoup. Ça mériterait 3,5, Mhm. mais je me dis, purée. En parlant, ça t'a peut-être. Non, même pas, T'as ça pas fait changé longtemps, ta ça note fait pour le longtemps projet. que j'ai Ok. cette note-là. Je mets 4 parce que il ose faire des choses que aucun autre film d'ici n'avait fait auparavant. Je trouve qu'on a quand Dans même le propos ou dans les. dans le propos. Dans le propos, parce qu'en termes d'action. En termes ça- d'action, ouais, c'est quelque chose qu'on a c'est déjà du, vu. c'est du Marvel lambda, quoi. Mais pour le coup, ouais. Et il y a des gens je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, bah c'est un film Marvel. Ils auront pas Un tort. gun, hein, ouais. En fait, c'est pas qu'ils auront pas tort, mais c'est juste qu'on les a trop conditionnés à penser que d'ici c'est sombre et immature. C'est vrai qu'il y en a qui vont dire c'est pas Ils le ont- DC que je veux. C'est ça, En ils fait, ont marvelisé le truc, mais alors que c'est une pas. vraie- Bah non, en fait. L'obscur, c'est déjà une vision faussée, je pense. Ouais, C'est pas ça tu DC peux- à la base, je pense. Tu peux demander ça à Batman, il n'y a pas de souci. Superman, t'es pile dedans là. Pour le coup, je l'ai dit, c'est la meilleure adaptation qu'on ait jamais eue. Malgré que c'est pas un meilleur film, mais voilà. Certaines scènes peuvent faire office de comics. Exactement. Et c'est pour ça que je mets 4. Pour ce truc-là, pour ce truc d'assumer à fond, à 100% qu'on est dans du Je comics. comprends. Pour certaines valeurs qui procurent, tu vois. Moi, j'en ai un peu marre, tu vois, qu'on est dans des trucs sombres, moroses et tout. Je trouve ça bien qu'on soit sur un truc optimiste pour les enfants. En fait, voilà, pour les enfants, je suis content que ce film existe, tout Oui, simplement. on avait besoin d'un Superman comme ça. Après, moi, je suis un peu distant parce que j'ai pas eu l'acteur, il m'a pas vendu du rêve. Il y a quand même pas mal de points négatifs dont on a parlé. Mais je reste quand même curieux, tu vois. Je suis pas au bord de Ouais, la moi route, non plus. je suis là. On va suivre avec attention le développement de l'univers. Et c'est un Superman que j'ai envie de revoir, Ouais. malgré que là, on l'a vu un peu trop faible. Et ben voilà, c'était notre critique complète de Ouais, de Superman. Superman. Donc 2025, pas d'applaudissements. Non, malheureusement. Malheureusement, on aurait voulu applaudir. Ouais. Ça reste Sympathique. ça reste sympa. Ouais, sympa. C'était assez cool. Et je suis content qu'un film comme ça existe. Mais maintenant, je suis tourné vers quelque chose de plus fantastique. Voilà, pour moi, Ça y est, depuis ça y le est, dé- c'est sûr. depuis le début, je savais que Superman, j'allais pas totalement être. Voilà. Là, les 4 Fantastiques, j'ai plus de doute, c'est le film de l'année pour moi. Calme-toi, On va tellement bien manger. Dans 2 semaines, soyez au rendez-vous parce que c'est de la folie. Mine de rien, en deux semaines, il y a tes 2 top 2, non? C'est ça? Première et deux Ah oui. de nos attentes. 2 à 2. T'avais placé les deux aux deux C'est ça, premières places. c'est vrai. Un peu déçu, non? Peut-être Un peu déçu, oui. pour Superman. Mais ouais, ça y est, on va pouvoir passer à des choses plus fantastiques. Après, attention. Attention, Voilà, ouais. attention, tu vois, Mais Superman, c'était censé être potentiellement une claque, ça l'a pas été. Donc, Je t'avoue, j'ai confiance pour les 4 Fantastiques. moi aussi, Peut-être j'ai que je vais confiance, tomber dedans. mais- Ouais, monte pas trop. T'as le droit de monter, mais c'est quoi la punchline du film Superman? Levez la tête, look up. Levons la tête, mais pas non plus à s'en faire un torticolis. Bah, on revient dans 2 semaines. On revient dans 2 semaines. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Il y a tout le réseau dans les descriptions. C'était les Watchers. Watchez bien. Ça m'a donné envie d'investir dans des croquettes. J'ai acheté un chien, mais il est un peu particulier. Là. Est-ce qu'il est blanc? Il a une cape. Ah, ben, ouais, c'est le moment de lui acheter des croquettes. Ouf!